Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin de continuer cette magnifique série « Voici, il vient ». Qui vient? Jésus de Nazareth. Il vient chercher celles et ceux qui ont fait alliance avec lui, celles et ceux qui marchent à la lumière de sa parole. Aujourd'hui, notre thème est le plus jeune. La référence se trouve au livre de Luc chapitre 15, les versets 11 à 16. Luc chapitre 15, les versets 11 à 16. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, pardon. Pardon parce que nous avons toujours eu la Bible, mais nous nous sommes laissés formater par des enseignements contraires à la parole. Cet esprit, alors que nous approchons à nouveau de toi, merci de nous conduire. Merci de réformer nos voies et de nous préparer pour le retour de Jésus. Nous t'en prions en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons le verset 1 de Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Voilà donc, essaie d'imaginer. Je te laisse faire l'inventaire de toutes les catégories de personnes qui venaient. Elles venaient vers Jésus. Elles allaient à Jésus pour entendre sa parole, pour recevoir de lui une instruction. Et comment Jésus commence-t-il? En expliquant à ces personnes qu'il y avait un homme qui avait 100 brebis et il en a perdu une. Il est parti à la recherche. Il a trouvé, il la ramène au bercail et il est dans la joie. Ensuite, une femme qui a 10 pièces, elle perd une, elle part à la recherche et elle retrouve la pièce, elle est dans la joie. Vois-tu, Jésus est en train de dire à ces personnes, indirectement, toi qui es perdu là, je suis venu pour te chercher. C'est cela l'évangile. Des personnes s'arrêtent sur la mort de Jésus sur la croix pour dire Jésus est mort pour nous sauver, on est sauvés. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que des femmes et des hommes qui sont perdus, qui sont loin de Dieu, Jésus est parti à leur recherche pour les rencontrer. C'est ça l'évangile. Et pour leur permettre, une fois qu'ils l'ont accepté comme sauveur, d'entrer dans le royaume des cieux, il a payé le ticket en donnant sa vie pour les racheter. Alors, après avoir donné l'image de l'homme avec les 100 brebis, la dame qui a perdu une pièce, il va maintenant faire un nouveau récit, plus explicite, afin que son auditoire comprenne bien. Regarde bien, il a donné 2 exemples qui sont similaires. Maintenant, il va transférer sous une autre forme la même démarche, parce qu'il n'a pas changé. Lisons à partir dans le livre de Luc chapitre 15, les versets 11 à 16. Luc 15, versets 11 à 16, tu as trouvé? Allons-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'un bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Arrêtons-nous ici. D'accord? Au verset 14. Là, Jésus raconte l'histoire d'un jeune homme qui, chez son père, il a un frère aîné, ils sont deux. Tu vois, deux. Comme dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Deux chemins. D'accord? Le plus jeune matin s'est réveillé. Et il dit à son père, « Papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. J'ai besoin de voler de mes propres ailes. Je voudrais découvrir le monde. Je veux découvrir la vie. Et je voudrais que tu notes avec moi que le Père ne cherche pas à raisonner le Fils. Le Père ne cherche pas à garder le Fils contre sa volonté. Le Père ne dit rien, il fait quoi? Il partage le bien. Et il dit, voici ta part, mon Fils. Qu'est-ce que nous devons retenir? À un moment donné, nos enfants font des choix qui sont contraires à ce que nous aimerions qu'ils fassent, mais c'est leur liberté. Et Jésus nous montre à travers cette parabole qu'il respecte la liberté des gens. À travers la parabole, c'est le même Dieu qui, dans le jardin d'Éden, avait dit à Ève et Adam, tu ne mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il savait qu'il ferait le choix contraire, mais la liberté, il a donné. Le jeune homme est surpris, puisque la Bible te dit peu de jours après. Donc il a attendu. Mais pourquoi papa m'a donné? Il n'est pas encore mort. Vois-tu, Dieu n'oblige jamais les gens à faire des choix. Il respecte leur liberté. Il est parti. Arrivé à la ville, il a rencontré des jeunes comme lui. Mais note bien qu'il dit c'est le plus jeune, hein? Donc celui qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et les gens lui disent, mon cher, tes vêtements sont ringards, tes chaussures sont de l'avant-guerre, on va te relooker. Et on lui a proposé des vêtements, des chaussures, une coupe et tout ce qui va avec. Tu sais, la jeunesse, c'est la jeunesse, on n'y peut rien, c'est la jeunesse. Et le garçon, il a commencé à dire, ah, maintenant je commence à vivre. Les soirées se succédaient. Et au petit matin, il dormait fatigué, épuisé. Hop, le soir, il repartait. Et encore un tour, un détour, encore et encore. Et tout ce qu'il possédait a fondu comme neige au soleil. Il s'est trouvé dans le besoin. Vois-tu, ce monde te propose beaucoup de choses, mais il y a un prix à payer. Il était dans le besoin. Alors il a été vers ses amis. Les amis répondaient abonné absent. La ligne est coupée. Pas de réponse. Il se retrouve seul, qui que tu sois. Écoute bien ce que je te dis. Tu as des amis. Ils te disent qu'ils t'apprécient, ils t'aiment. Mais n'oublie pas, la Bible déclare celui qui a des amis les a pour son malheur. Il s'est retrouvé dans le besoin. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous continuons le verset 15. Il alla se mettre au service d'eux des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Quelle chute! Jésus s'adresse à des Juifs. Or, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 11, Dieu a donné la liste des animaux purs et des animaux impurs. Et les Juifs ne devaient même pas avoir contact avec les animaux impurs, ni toucher à leur corps. À travers cette parabole, Jésus est en train d'expliquer à ses auditeurs que lorsqu'une personne abandonne la maison du Père, qui représente la maison de Dieu, et se tourne vers le monde va t'éblouir pendant un moment. Mais ensuite, quand tes yeux s'ouvriront, tu réaliseras que tu as tout perdu. Tu as perdu ta réputation. Tu as perdu ton nom. Tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ton respect. Et que tu es livré au regard et aux propos désobligeants. Tu as tout perdu.
Et il montre comment ce jeune homme est tombé si bas qu'il va garder les pourceaux. Mais pas seulement cela. Lisons le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il n'avait rien à manger. Il convoitait la nourriture des porcs. Un jour, mon père me raconta qu'un homme a été en métropole. Mon père était en Martinique. Et cet homme n'ayant pas trouvé de travail, il s'est fait travesti et il se prostituait pour pouvoir manger. Aujourd'hui, l'ennemi pousse les gens à aller très loin de Dieu. Et tu te trouves peut-être comme ce jeune homme en difficulté. Et Jésus, en racontant cela, il répondait aux attentes et aux questions des personnes qui l'écoutaient, son auditoire. Il répond aussi à tes questions. Car tu te poses certainement la question, mais comment vais-je faire pour m'en sortir? Je suis piégé là avec un homme qui me maltraite. Je suis piégé, je n'ai pas de travail. Je suis obligé de vivre à partir des logements sociaux, des services sociaux. Que vais-je devenir? Veux-tu savoir? Nous aborderons ce thème-là lors de notre prochaine étude. Nos références sont Luc 15, versets 17 à 19. Luc 15, versets 17 à 19. Le thème est « Je meurs ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vérité. Merci pour le salut. Merci pour la pédagogie que Jésus nous inculque afin que nous fassions comme lui. De nous aider, ô Dieu, à comprendre que chacun doit dire à son frère, courage, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.